Le meilleur dos de l'histoire du bodybuilding, Dorian Yates, 6 fois Mister Olympia, surnommé The Shadow parce qu'en dehors de Mister Olympia, quasiment aucune apparition, que ce soit en événement sportif ou en interview, très peu médiatisé, une ombre très discrète, entraînement très brutal, un documentaire tourné en noir et blanc, version Raging Bull, Blood and Guts, littéralement du sang et des entrailles, c'est vous dire à quel point ce personnage était perché, était brutal comme son physique d'ailleurs. Lee Haney, qui le prédécédait, a laissé sa place, littéralement, n'a pas voulu se confronter à la brutalité, à la densité et au côté massif de cette nouvelle ère de bodybuilding qu'a initié Dorian Yates, culturiste anglais, orphelin du père à 13 ans, incarcéré à 16, qui a découvert le monde de la musculation et de la fonte en prison, d'où cette empreinte qu'il va garder. Jeune hooligan, il s'est adonné au sport de force, au sport de culture physique, jusqu'à développer ce physique extrêmement dense et massif, avec pour particularité ce dos phénoménal et ses mollets, le meilleur dos de l'histoire. Il a d'ailleurs légué son nom à un exercice, le rowing Yates, rowing à la barre, pour l'épaisseur du haut du dos. Particulièrement brutal, ces entraînements généralement comportaient des techniques d'intensification. On dit souvent qu'ils s'entraînaient avec la série unique, mais attention, c'était une série qui sortait des entrailles de la terre, pleine des flammes de l'enfer, littéralement. C'est un gars qui chargeait sa presse à cuisse avec vos max et qui poursuivait des techniques d'intensification qui l'amenaient jusqu'à la blessure. D'ailleurs, il a participé à Mister Olympia avec une déchirure au tendon. Parce que lui, juste avant la compétition, il s'entraînait avec autant d'intensité que lorsqu'il mangeait, que lorsqu'il était en off, en hors-saison, alors qu'il était sous-alimenté. Donc c'est vraiment des lésions d'entraînement, des fatigues, des blessures d'entraînement auxquelles il n'échappait pas, dû à la brutalité de son mode d'entraînement, littéralement. Il avait une fréquence d'entraînement assez basse, 4 entraînements par semaine, généralement 1 heure, avec par contre de grosses techniques d'intensification jusqu'à la blessure.